En 2018, une opération militaire de lutte contre l'orpaillage illégal déclenche une nouvelle crise diplomatique entre la France et le Suriname. Pour mettre fin à ces dérapages, les deux pays décident alors de définir clairement le tracé de leurs frontières communes. Un accord a été rédigé lundi. Nos forces de l'ordre, la justice française même, ne savaient pas, dès lors qu'il s'agissait d'activités sur les îles du Maroni et de l'Alawa, si nous étions en France ou au Suriname. Sur les 950 îles concernées au sein de cette zone frontalière, une quinzaine a fait l'objet de discussions intenses. Maintenant, il y a quelques îles qui passeront du côté du Suriname, notamment la fameuse île Jamaïca, une partie du Lava, une partie de Stulman Island. Bon, ce sera avec le temps, puisque nous avons des contribuables français sur les îles également. Nous avons ces enfants qui viennent dans nos collèges, dans nos lycées. Bon, ça va se réguler avec le temps. La frontière actuelle découle d'un arbitrage entre la France et les Pays-Bas effectué par la Russie à la fin du 19e siècle. À cette époque, 1891, le tsar a décidé que la frontière entre, à l'époque, la Hollande, les Pays-Bas et la France serait l'Alawa et non pas le Tapanaoni, sans préciser où serait cette frontière sur le fleuve et sans préciser la souveraineté sur les 950 îles du Maroni et de l'Alawa. Et la Convention de Paris signée en 1915, reposant sur la notion de ligne médiane pour départager les deux territoires, a ajouté encore plus de confusion. La frontière est désormais précisément tracée de l'estuaire du Maroni jusqu'à la confluence du Litani et du Marouini. Elle a également une existence numérique avec l'enregistrement des coordonnées de 2200 points géographiques. La signature de l'accord sera accompagnée d'une déclaration sur la gestion commune du fleuve. Les barges d'orpaillage, par exemple, ne pourront être exploitées qu'avec l'accord des deux pays. Au-delà de l'aspect économique, on peut même voir plus loin. Demain, peut-être avoir une convention européenne sur le Maroni, de façon à faire les berges, à faciliter la circulation, avoir les permis de circulation pour le transport. On peut aller beaucoup plus loin. Mais ce qui est important, c'est d'identifier la responsabilité de chacun et donc de pouvoir être aussi déterminé pour mettre fin, pour moi en tout cas personnellement, à l'orpaillage illégal. Les dernières négociations porteront sur la portion la plus au sud de la frontière. Le document devra être officiellement approuvé par les gouvernements des deux pays avant d'être ratifié par le Parlement français et l'Assemblée nationale du Suriname.